La rentrée. Rien qu'en entendant ce mot, on commence à stresser. On sent le stress qui monte. Des nouveaux cours, des nouveaux profs, des nouvelles classes. Et donc pour beaucoup, parfois c'est vraiment angoissant. J'utilise le mot angoissant parce que je sais que pour certains, la rentrée c'est plus qu'un stress. C'est un vrai poids qui peut faire tomber certains dans une petite déprime. C'est pour ça que je décide d'en parler aujourd'hui. Pas pour vous faire stresser encore plus, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est plutôt pour qu'on essaye ensemble de voir comment est-ce qu'on peut appréhender la rentrée. Qu'on essaye ensemble de voir les choses d'une autre façon. Oui, je dis on, parce que pour moi aussi, pendant très longtemps, la rentrée, ça a été une grosse angoisse. T'es là, t'arrives pas à dormir, tu fais que d'y penser. Pendant des jours et des jours, tu fais que d'y penser, même des semaines avant. Tu commences déjà à y penser et à te dire, oh là là, dans 2 semaines, c'est la rentrée. Mais, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, la vidéo sur la confiance en soi, donc si vous l'avez pas vue, je vous laisse aller la regarder. Donc comme je vous l'ai dit dans cette vidéo-là, le cerveau a tendance à voir les choses d'un point de vue négatif. Mais notre cerveau, on peut le reprogrammer. On peut faire en sorte de voir les choses avec plus d'optimisme, dont la rentrée scolaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ce moment qui nous fait peur en quelque chose de positif, en quelque chose qu'on prend avec beaucoup plus de légèreté, limite un truc dont on a hâte. Bon, j'abuse peut-être un petit peu sur le dont on a hâte, mais le but, c'est de ne plus angoisser pour ça. Alors, on va parler en premier temps de pourquoi la rentrée fait peur, ensuite de comment changer de perspective, et surtout de comment la vivre mieux. Je vais vous donner des conseils pour mieux appréhender la rentrée, sans se mettre une pression de dingue. Commençons par le côté stressant. Pourquoi la rentrée, ça nous fait si peur? Pourquoi la rentrée, c'est stressant? Déjà, il y a un tas de nouveautés d'un coup. Nouvelle classe, donc nouveaux camarades de classe, nouveaux profs, et parfois t'as même des nouvelles matières. Certaines années, t'as même des nouvelles matières. Du coup, avec toutes ces nouveautés, c'est normal de se sentir un petit peu perdu. Tu perds littéralement tous tes repères que t'avais l'année d'avant, et il faut savoir que l'humain est un peu une créature d'habitude. On n'aime pas trop le changement, on n'aime pas trop être dérangé dans nos habitudes et dans nos routines. On est plus rassuré quand on a nos habitudes, et ça c'est normal. L'humain n'est pas très friand de tout ce qui est nouveauté. Parce que là, avec toutes ces nouveautés, c'est un peu comme si on te lance dans un jeu complètement nouveau et toi, t'as même pas les règles, tu sais même pas comment jouer. C'est un peu ça. Et en plus de toute cette nouveauté, il y a aussi la pression sociale. Les fameuses questions du genre est-ce que je vais être bien habillée? Est-ce que je vais me faire juger? Est-ce que je vais réussir à me faire des potes? Toutes ces questions-là. Pour certains, ça peut sembler un peu superficiel. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire on s'en fout de ça, qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais en vrai, moi, je peux comprendre que ça pèse. J'avais les mêmes appréhensions avant. Parce que c'est normal, on a tous envie de faire bonne impression et surtout quand on se retrouve face à des gens qu'on connaît pas du tout. Et même ceux qui ont hyper confiance en eux, ceux qui ont l'air hyper confiants, sachez qu'ils ont les mêmes appréhensions que vous. Ils se posent les mêmes questions que vous et ils sont stressés pour les mêmes raisons. Et c'est totalement normal, encore une fois. Ensuite, autre chose qui peut être stressant et que je comprends totalement, c'est la charge de travail. Rien que le fait de penser aux devoirs, aux contrôles qui vont arriver rapidement, ou même de penser aux matières qu'on n'aime pas, bah franchement ça donne vraiment pas envie et je peux totalement le comprendre. Vraiment ça donne pas envie en fait. On préfère rester chez soi. Pour d'autres personnes aussi, il y a aussi cette peur de l'échec. On commence à se demander et si je rate tout, et si je suis nulle, et si je me fais humilier devant la classe en posant une question bête, et si j'y arrive pas. En fait, il faut savoir que notre cerveau adore imaginer des scénarios catastrophes qui en fait ont très peu de chances de se réaliser. Mais malgré tout, c'est des scénarios qui nous paralysent un petit peu. Et ce qu'il faut comprendre d'ailleurs, c'est que ça touche absolument tout le monde. Peu importe ton niveau, peu importe ta classe. Dans le sens où tu peux être à la fois en terminale, avoir l'angoisse du bac à la fin de l'année, des épreuves terminales que tu vas devoir passer à la fin de l'année, de devoir décider de ton avenir aussi avec Parcoursup, avec les oraux. Ça, c'est une pression énorme. Mais cette pression-là, ça peut aussi toucher tout autant un élève de 5e qui, à la fin, n'a pas d'examen final, qui ne passe pas le bac à la fin de l'année, mais pourtant va ressentir le même stress. Parce que même sans cet objectif officiel à la fin de l'année avec un examen final, on aura toujours cette peur de pas réussir, cette peur de l'échec, de décevoir, que ce soit soi-même ou sa famille, et de ne pas trouver sa place. Donc bon, pour moi, il n'y a pas vraiment de petite rentrée ou de grosse rentrée en fonction de si tu as un examen final à la fin de l'année ou pas. Toutes les rentrées peuvent être source d'angoisse, quel que soit ton âge, ou ton niveau, peu importe si t'es même dans les études supérieures après le bac ou si t'es en 6e, tu peux avoir les mêmes types d'angoisse. Enfin bref, tout ça pour dire que la rentrée, ça peut parfois sembler comme être une montagne insurmontable et que pour certains, c'est vraiment dur, quoi. C'est source d'angoisse, de démotivation, voire même une petite déprime. Alors si tu te trouves dans ce cas-là, prends une seconde, respire un bon coup et rappelle-toi juste que ce que tu ressens, c'est normal, c'est pas toi qui es bizarre. Maintenant, on va voir comment essayer d'approcher la rentrée autrement. Donc de changer de perspective en fait, d'essayer de ne plus
voir ça comme une épreuve insurmontable. Parce que oui, la rentrée, elle fait peur, mais elle peut être aussi une opportunité. Il faut juste réussir à regarder du bon côté en fait. D'abord, il faut essayer de se dire que la rentrée, c'est comme un nouveau départ. Donc oui, il y a des nouveautés angoissantes, mais c'est un nouveau départ, c'est un point positif. Parce que c'est comme si à chaque rentrée, t'avais un gros bouton reset, réinitialiser. C'est comme si tu réinitialises tout en fait. Peu importe ce qui s'est passé l'année dernière, que ce soit les mauvaises notes, les mauvais moments, peut-être des disputes avec des amis, les erreurs que peut-être tu regrettes. Tout ça, il faut que tu te dises que c'est derrière toi. Cette année, t'es plus défini par ce qui s'est passé avant. T'as justement la possibilité de recommencer. Et ça, c'est génial. T'as la possibilité de redéfinir qui tu veux être, de choisir ce que tu veux améliorer, ou même de choisir des choses que tu veux découvrir, explorer. Tu peux décider pour cette nouvelle année d'être plus organisé, d'être, je sais pas, plus participatif en classe, d'être plus à l'écoute de tes amis, j'en sais rien. Ou tu peux même penser à te lancer dans un projet que t'as toujours repoussé. En vrai, vraiment, faut voir la rentrée en mode tu recommences à zéro. Et ça, je trouve que c'est grave libérateur. Parce que souvent, on va parler de nouvelles résolutions quand il s'agit du 1er janvier, mais moi, je sais que j'aime bien fonctionner par trimestre. Ça veut dire que le 1er septembre, pour moi, c'est souvent synonyme de nouveau départ également. Je prends des nouvelles résolutions et je me les fixe sur 3 mois. Et du coup, ces objectifs que tu vas te fixer sur ces 3 mois, je trouve que c'est beaucoup plus simple de les atteindre. Ça te permet grave de garder le contrôle sur tes objectifs et sur ce que tu t'es fixé, et en même temps de pas te laisser submerger par tous les objectifs. Parce que si je me fixe des objectifs sur 12 mois, à partir du 1er janvier, je me dis allez, je fais ça toute l'année, c'est compliqué. Alors que si je le fais petit à petit, en commençant sur les 3 premiers mois, septembre, octobre, novembre, ça me permet de pas me laisser submerger, et en plus de célébrer les petites victoires que je fais tout au long de ces 3 mois. Donc vois un peu le 1er septembre, la rentrée en septembre, comme une occasion de recommencer à zéro. T'as pas à te comparer à l'année dernière ou à porter le poids des erreurs que t'as pu commettre avant. T'as juste à te concentrer sur la version de toi que tu veux construire maintenant, sur la personne que t'as envie de devenir. Carrément, j'ai envie de te dire, visualise ton année. Avant la rentrée, visualise ta rentrée et ton année. Essaye de justement imaginer à quel point ça va bien se passer, à quel point ça va être la meilleure année de ta vie. Parce que comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo sur la confiance en soi, quand on visualise du positif, on transmet des images positives à notre cerveau. Et donc c'est là que tu vas t'attirer du positif. Le positif attire le positif. Donc vraiment, visualise ta rentrée comme un nouveau départ et une opportunité de créer la meilleure version de toi. Parce qu'en plus, on vient à mon deuxième point, la rentrée, c'est des nouvelles opportunités. Tu vas rencontrer des nouvelles personnes, ça se trouve parmi elles, tu vas rencontrer les meilleurs amis que tu vas te faire dans toute ta vie. Parce que chaque rencontre a le potentiel de t'apporter quelque chose de nouveau. Que ce soit, je sais pas moi, un fou rire, ça se trouve c'est une personne, t'aurais jamais imaginé que tu taperais autant de fou rire avec cette personne-là. Tu vois ce que je veux dire ? Ou même, je sais pas moi, un soutien. C'est quelqu'un que, voilà, t'étais tout seul, t'es arrivé dans la classe, tu connaissais personne, et t'as rencontré la personne qui va te soutenir toute l'année. Tu peux même tomber sur un prof que tu vas kiffer de ouf. Un prof qui va te transmettre une passion que t'attendais même pas. Peut-être qu'une matière que t'aimais pas du tout auparavant, tu vas tomber sur un prof qui va te l'enseigner d'une certaine façon, qui va te faire kiffer la matière, et tu vas te découvrir une passion pour cette matière-là. C'est pour ça, pour moi, la rentrée, le fait que ce soit nouveau, c'est stressant, mais en même temps, c'est un terrain vaste de nouvelles expériences. Je sais pas si je me suis bien exprimée, mais voilà. Pour moi, c'est vraiment là où tu vas faire des découvertes inattendues. Et chacune de ces découvertes que tu vas faire là, ça va te faire grandir et ça peut même te surprendre. Troisième chose dont je voulais parler, les petits plaisirs de la rentrée. Oui, parce que moi, honnêtement, quand j'étais élève, ce qui me faisait plaisir, c'était vraiment les petits plaisirs en mode les fournitures scolaires, les nouvelles fournitures scolaires. Je pense qu'on est tous un petit peu comme ça. On est grave content quand on a nos nouvelles fournitures scolaires. Je sais pas, tu vas avoir un agenda de soit ton animé préféré, ta série préférée. Et du coup, bon, ok, tu vas être un peu dégoûté quand tu vas noter tes devoirs, mais le fait que tu prennes ton agenda et que, je sais pas, ton agenda c'est Naruto et Naruto c'est ton animé préféré, je sais pas, c'est un petit plaisir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des petits trucs qui peuvent changer ton mood et qui peuvent rendre la rentrée un petit peu plus appréciable. Il faut juste les voir, ces petits trucs-là, vous voyez ? Je sais que par exemple, quand j'étais petite, j'avais une gomme Diddle et genre j'avais juste trop hâte d'écrire au crayon à papier pour utiliser ma gomme Diddle. La gomme, elle avait rien d'exceptionnel, hein. C'était juste une gomme à l'effigie de Diddle. Mais j'avais trop hâte de l'utiliser. C'est pour vous dire que comme quoi, des fois même une petite chose, ça peut totalement changer ton mood face à la rentrée. Donc juste, vous, il faut que vous arriviez à vous concentrer sur ces petites choses-là, ces petits plaisirs de la rentrée en fait. Parce qu'il y en a, faut juste les trouver. Là, actuellement, il y en a beaucoup qui appréhendent la rentrée parce qu'ils appréhendent les contrôles, le retour des contrôles, les devoirs, etc. Mais il faut savoir que dans 5-10 ans, vous allez pas vous souvenir du fait que vous avez eu un contrôle en septembre, un contrôle de maths au mois de septembre. Par contre, les souvenirs que vous avez eu à l'école, que ce soit les fous rires en classe, que ce soit les moments gênants mais qui ensuite sont devenus drôles, ou même
même l'outfit que tu portais à la photo de classe, c'est ça dont vous allez vous souvenir. Et en vrai, la rentrée et l'école de manière générale, c'est aussi ça, c'est des petits moments qui font ton histoire. Enfin, dernier point, n'oublie pas une chose importante. Oui, la rentrée, ça veut dire la fin des vacances, donc on est dégoûté. Mais si on n'avait pas les cours, on n'apprécierait pas autant les vacances finalement. C'est comme le soleil et la pluie. Si on aime autant le soleil, c'est parce qu'il y a de la pluie. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y avait pas de jour de pluie, on se rendrait pas compte qu'on aime autant le soleil, vous comprenez? Donc sans l'école, les vacances elles perdraient toute leur saveur. Donc les deux vont ensemble finalement. Maintenant, passons aux conseils pratiques. Parce qu'il y a plein de petites choses que tu peux faire pour rendre la rentrée plus légère et moins stressante. Premier conseil, prépare ta rentrée. Parce que oui, même si on n'a pas forcément envie qu'elle arrive, la rentrée, on ne peut pas l'éviter. Elle va arriver. Alors autant la préparer de la meilleure des façons. Pour la préparer de la meilleure des façons possibles, sois sûr que ta chambre, ton bureau, tes affaires d'école, tout ça, ce soit bien rangé, bien organisé. Ça va te permettre de commencer l'année de la meilleure des façons. Ton sac, prépare-le à l'avance. Pas le jour même, le matin, oh trop la flemme, oh, vas-y je fais mon sac. Non, prépare-le à l'avance. La veille, ou je te dirais même 2 jours avant, pour que tu sois sûr de tout avoir. Comme ça, au cas où il te manque un truc, t'es pas stressé la veille en disant ah il me manque ça, Non. 2 ou 3 jours avant, c'est mieux parce que comme ça, s'il te manque quelque chose, t'as le temps d'aller l'acheter et voilà, c'est un stress en moins. Même si je sais que pour beaucoup, les affaires scolaires ça vous stresse pas parce que vous venez les mains dans les poches à l'école. Mais ça d'ailleurs, il va falloir arrêter. C'est vraiment pas la bonne façon d'aborder l'école. Je vous assure que l'année, elle se passe toujours mieux quand vous êtes organisé et équipé pour chaque matière. Deuxième conseil, la veille de la rentrée, couche-toi tôt. J'ose espérer que ça y est, vous vous couchez plus à des heures pas possibles comme vous le faisiez là les 2 mois de vacances. Hein. Parce que ça paraît cliché, mais je vous assure que le sommeil, c'est vital. Parce que quand t'as pas beaucoup dormi, que t'as fait nuit blanche, bref, que t'es fatigué, le moindre petit problème, ça prend des proportions énormes. Et en plus, comment tu veux te concentrer quand t'es fatigué? Donc non, il faut se reposer. Pareil pour l'alimentation. En fait, c'était un point couche-toi tôt, mais c'est plutôt prends soin de ton corps. Donc pour l'alimentation, pareil. Si t'as rien mangé de la journée ou si t'as mangé que du sucre, t'as mangé n'importe quoi, ton corps il va pas réussir à gérer le stress. Donc oui, ça peut paraître banal comme conseil, mais je vous assure que bien dormir et bien manger, bien vous nourrir, c'est une vraie arme anti-stress. Troisième conseil, la veille de la rentrée, lâchez tous vos écrans au moins 1 heure avant d'aller dormir. Mais vraiment au minimum. Et ça, en vrai, c'est un truc qu'on devrait faire tous, tout le temps. Parce que les écrans, ça affecte énormément la qualité de votre sommeil. Donc si déjà vous êtes stressé et que vous avez passé toute la soirée sur les écrans, vous allez vraiment mal dormir. Ça va encore plus vous stresser le lendemain, etc., etc. C'est un cercle vicieux. Donc au lieu de passer la soirée à scroller sur TikTok, la veille de la rentrée, faites quelque chose qui va plutôt vous détendre. Je sais pas moi, lisez un livre ou un manga, peu importe. Faites votre skincare, prenez soin de votre peau. Ou alors si vous aimez les choses créatives comme, je sais pas moi, le dessin, le coloriage ou même l'écriture, faites-le à ce moment-là. C'est vraiment le bon moment pour faire les choses qui vont vous détendre. Et quand vous faites ça, faites-vous une petite ambiance cocooning dans votre chambre. Créez une petite ambiance en mode cocon. Éteignez la lumière, allumez une petite bougie parfumée, vous voyez ce genre de choses-là. Mettez peut-être une petite musique relaxante en fond. Bref, faites toutes les petites choses qui vous font plaisir, de manière à vous détendre. Faut vraiment que vous passiez une soirée qui vous mettra dans la meilleure humeur possible le lendemain. Vraiment, cette soirée-là, détendez-vous. Même si je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je vais pas vous mentir. Moi aussi, je suis une stressée de la vie. Hein. Donc moi aussi, le stress, ça me connaît. Mais c'est pour ça, trouvez l'activité détente qui vous fera plaisir et faites-la la veille de la rentrée. Trouvez l'activité qui va vous faire du bien et vous apaiser. 4e conseil, ne vise pas la perfection. Encore moins dès le départ. Déjà de 1, ne vise pas la perfection parce que la perfection n'existe pas et en plus, ça va juste te stresser. Oui, parce qu'on a tous tendance à vouloir démarrer l'année en se disant « Ok, cette année, je vais avoir que 18 sur 20 dans cette matière. Cette année, je vais être le meilleur élève possible. Cette année, je vais pas bavarder du tout. » On se fixe des objectifs limite inatteignables dès le départ. Et du coup, dès la première semaine, on se rend compte que c'est pas possible et au final, on va culpabiliser. Donc vraiment, commencez simple. Fixez-vous des objectifs simples et atteignables. Et vraiment avancer pas à pas. Donc par exemple, si un de tes objectifs c'est d'être plus participatif en classe et que tu participais pas du tout, tu vas pas directement vouloir participer et répondre à toutes les questions du prof, non. Mais tu peux te fixer comme objectif de lever la main au moins 1 fois par cours. Pareil, si ton objectif c'est l'organisation, parce que t'es quelqu'un qui a tendance à être désorganisé, au lieu de vouloir à chaque fois ranger tout d'un coup, fixe-toi le fait de ranger ton sac, ranger ton bureau chaque soir. Le fait que tu fasses petit à petit, c'est ça qui va alléger, au final, la quantité de travail. Ou la quantité de rangement dans ce cas-là. Vous m'avez compris. Donc vraiment, des petits objectifs, petit à petit, et à force, tu prendras l'habitude. 5e conseil, apprécie les petites choses. Alors oui, peut-être que t'as 2 heures de maths le lundi matin. Mais regarde aussi le reste de ta journée. Peut-être qu'après t'as sport, ou musique, une matière un peu plus détente.
Ou juste peut-être une pause sympa avec tes amis. Oui, peut-être que ton emploi du temps cette année, il est beaucoup plus lourd que l'année dernière. Il est moins cool. Mais peut-être que cette année, t'es dans la classe de ton meilleur ami. Donc automatiquement, c'est plus rassurant. Vous allez affronter cet emploi du temps horrible ensemble. C'est en fait de trouver chaque jour un petit truc positif qui te donne le sourire. C'est à nous de trouver du positif dans chaque situation. Parce qu'il y en a dans chaque situation. C'est juste qu'on décide de voir le négatif. Donc c'est à nous de pas nous laisser dépasser par le négatif, qu'on a tendance à voir en beaucoup plus gros, et plutôt à se focaliser sur les petites choses positives. 6e conseil, ne te compare pas. C'est vraiment un piège énorme. Oui, parce qu'on a souvent l'impression que les autres sont mieux que nous. On a souvent l'impression que les autres sont plus à l'aise, plus populaires, plus doués. Et parfois, ça peut nous décourager ou nous faire douter de nous. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on voit que la surface. Derrière ces personnes-là avec qui tu as tendance à te comparer, il y a aussi des moments de doute. Il y a aussi des erreurs, il y a aussi des galères, du stress, des insécurités, des complexes. Mais c'est juste des choses dont toi, tu n'as pas conscience. Parce que tu n'es pas cette personne-là. Personne n'est parfait, même si ça se voit pas. Alors vraiment, plutôt que de te concentrer sur ce que les autres font ou ce qu'ils réussissent, concentre-toi sur ton propre chemin. Avance à ton rythme, célèbre tes petites victoires et apprends de tes erreurs. C'est ton parcours, c'est pas une course contre un tel ou un tel, c'est vraiment ton parcours à toi. Et chacun a son timing et ses expériences. Les progrès que les autres font, ne diminue pas les tiens. 7e conseil, essaye de garder un peu d'humour et de légèreté. La vie à l'école, elle peut parfois être stressante, embarrassante, gênante. C'est pour ça qu'il est important de prendre du recul. S'il y a un truc gênant qui t'arrive, je sais pas moi, un moment que tu vas trouver gênant en classe, ou un petit faux pas devant tes amis, ou un raté en cours, je sais pas, t'as levé la main et tu t'es trompé, voilà. Essaye plutôt d'en rire. Déjà pour commencer, parce que tout le monde fait des erreurs, et c'est avec les erreurs qu'on apprend. C'est pas parce que t'as commis une erreur qu'il faut plus jamais participer. Et en plus parce qu'au fond, tout le monde vit des moments gênants. Même les gens qui ont toujours l'air confiants, ils vivent des moments gênants. Mais ce qui fait la différence, c'est la façon dont toi tu vas les vivre, ces moments gênants. La façon dont tu les vis et la façon dont tu les racontes après. Parce que ces petits moments gênants que toi t'as trouvé gênants sur le moment, ça peut devenir des souvenirs hyper drôles. Des anecdotes qui, d'ailleurs, plus tard, te feront sûrement sourire. C'est des trucs que tu trouveras même plus gênants. Au contraire, ça te fera rire. D'ailleurs, le fait d'être dans l'humour et dans la légèreté, ça permet aussi de moins stresser. Les gens qui sont graves dans l'humour et qui prennent pas trop les choses à cœur, qui sont dans la légèreté, ils stressent beaucoup moins au quotidien. Ça permet aussi de rendre les situations difficiles plus faciles à gérer, parce que t'en rigoles en fait, plutôt que d'en pleurer. C'est la raison pour laquelle faut pas hésiter à sourire, et à rire, et à te moquer gentiment bien sûr, de tes erreurs. Et enfin, un petit conseil bonus, le 8e je crois, parle si ça ne va pas. Il y aura des moments où tu te sentiras très stressé, triste ou dépassé, et c'est normal. Mais le plus important, c'est de ne pas garder tout ça pour toi si tu sens que ça devient trop lourd. Si tu sens que ça devient trop lourd et que t'arrives pas à gérer tes émotions, parle-en. T'es pas tout seul. Tu peux te confier soit à un parent, à un ami ou même à un prof. Peu importe à qui tu te confies, tant que tu te confies à une personne de confiance, l'essentiel c'est que tu restes pas tout seul avec ce que tu ressens, surtout si ça te pèse. Parler, ça permet même des fois, en mettant des mots sur ce que tu penses, de trouver des solutions. Trouver des solutions auxquelles tu n'aurais peut-être même pas pensé. Donc vraiment, je tiens à vous rappeler ça, que le fait de demander de l'aide et d'avoir besoin des autres, c'est pas signe de faiblesse. Au contraire d'ailleurs, moi je trouve que c'est plutôt une preuve de courage. C'est courageux d'admettre qu'on va pas bien. Et tout le monde a besoin de soutien, que ce soit à un moment ou à un autre. Et accepter d'être soutenu, ça peut vraiment t'aider à traverser des périodes difficiles beaucoup plus sereinement. Alors oui, la rentrée ça peut faire peur. Les nouvelles classes, le stress, les nouveaux profs, tout ça là, c'est stressant. Ça peut sembler très lourd au début. Mais vraiment, rappelez-vous, c'est un nouveau chapitre. Et c'est vous qui l'écrivez. C'est une chance que vous avez de recommencer. Une chance de recommencer, d'évoluer et de découvrir des nouvelles choses. Et chaque petit pas va compter dans ce nouveau chapitre. Que ce soit organiser ton sac, faire un sourire à quelqu'un, te fixer un petit objectif ou rire d'un moment gênant. Tout ça, c'est ce qui va construire ton année pas à pas, petit à petit. Il faut que tu te rappelles que t'es pas défini par une note, un contrôle ou ce que les autres peuvent penser de toi le premier jour. T'es bien plus que ça. Alors prends une grande respiration, prends un petit peu de recul et tu vas voir que ça va très bien se passer. Essaie de voir les choses avec un peu de légèreté. Rappelle-toi qu'il y aura toujours des petits plaisirs à savourer. Que ce soit un fou rire en classe, que ce soit le fait d'avoir des nouvelles fournitures scolaires. Moi je sais que c'était ça. Même des nouvelles rencontres. Et surtout, parle si ça te pèse. Célèbre tes petites victoires, avance à ton rythme. La rentrée, c'est pas une course. C'est ton année, c'est ton chemin, tes découvertes. Et je t'assure qu'au final, tu vas kiffer. Voilà. Histoire que vous vous sentiez pas tout seul, j'aimerais que vous me disiez en commentaire si vous êtes stressé pour la rentrée, c'est quoi qui vous stresse, que vous le partagiez en commentaire. Et aussi,
C'est quoi dont vous avez hâte pour la nouvelle année? C'est quoi votre petit plaisir secret qui fait que vous êtes motivé pour la rentrée? Comme ça, vous pouvez peut-être vous entraider dans les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo à des amis si vous pensez que ça peut les aider. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Respirez, relativisez, ça va très bien se passer. Et vraiment, prenez-la avec un peu de légèreté. C'est que le début d'un nouveau chapitre finalement. Il y en aura plein des chapitres. À vous de décider comment vous allez l'écrire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Mettez un j'aime si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à commenter comme je vous l'ai dit. C'est tout pour moi et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!